Voilà, comme vous pouvez le voir sur ces images, ça représente un petit peu les problématiques quand on faisait de l'archivage manuel, c'est-à-dire que dans un même rack, on pouvait avoir des lames et des blocs à classer, donc qui étaient déposés par les médecins. On pouvait avoir donc du matériel avec des années différentes, donc ce qui rendait la tâche un petit peu compliquée. Et donc, ce poste était donc très chronophage, car nous avions un poste de laboratoire complet à la journée. Donc, nous avions 4 problématiques. Donc, tout d'abord, un retard chronique à l'archivage, avec des difficultés donc, pour retrouver les blocs et les lames demandées, et donc, par conséquent, des cas de non présentés en staff ou des staffs décalés. Donc, des demandes de désarchivage qui étaient nombreuses et variées, à savoir pour des envois extérieurs, pour des staffs, des demandes de biomol, pour des thèses, et donc un encombrement spatial qui était important. Donc là également, vous pouvez constater comment on travaillait de façon manuelle. Donc sur l'image du haut, vous aviez donc les blocs qui étaient d'abord classés dans des tiroirs cartonnés, donc rangés par ordre numérique. Donc ces blocs servaient donc à ce moment T pour le classement et pour le désarchivage. Donc, lorsque les blocs étaient tout rangés, on les reprenait et on les stockait dans des boîtes d'archives, donc les boîtes marron cartonnées que vous voyez derrière le bureau. Et en ce qui concerne les lames, donc elles étaient également rangées de façon numérique dans des tiroirs métalliques, puis reprises également et stockées dans des boîtes d'archives. Donc ces difficultés avaient forcément un impact psychologique sur le personnel, car la difficulté pour retrouver du matériel forcément engendrait une prise de retard sur la technique et donc sur le rendu du résultat. Donc pour ces problématiques, le service a donc décidé de s'équiper d'automates. Donc ça s'est fait en 2 temps. À savoir en 2018 pour l'automatisation des blocs avec le système FINA et en 2019 avec le système Crystal pour les lames. Donc pour chaque système, vous avez un scanner, un PDA et un PC, donc qui sont indépendants l'un de l'autre. Donc en ce qui concerne l'archivage des blocs, ça fonctionne de la façon suivante. Ça se présente sous forme de tiroir, donc qui peut recevoir 240 cassettes. Donc ce système peut reconnaître les codes 2D de toutes les imprimantes du service. Donc en ce qui concerne les lames, ça fonctionne par le système de plateau, qui peut également recevoir 240 lames. Et le plateau, il est scanné en 5 minutes. Le tiroir pour les blocs était scanné en 2 minutes. Donc le système peut également reconnaître les codes 2D sur toutes les imprimantes du service. Donc pour faire un bilan après acquisition de ces 2 systèmes, je dirais que nous avons gagné en temps, car le classement maintenant se fait de façon aléatoire, qui facilite forcément le rangement. Nous avons un gain en traçabilité. Donc pour retrouver le matériel, nous n'avons plus de pertes. Et forcément un gain de stockage. Donc pour pouvoir utiliser pleinement ces 2 systèmes, nous avions 2 prérequis. Donc tout d'abord des impressions nettes des codes 2D et dans leur intégralité, et une unicité du code 2D, car pour une lame correspond un code. Par contre, ces systèmes ont 2 limites. Ça ne concerne pas les mégablocs et les mégalames au moment de notre achat. Donc ça se fait encore de façon manuelle. Et si nous avons un code qui est illisible, nous avons la nécessité de rentrer le code manuellement et donc d'être très vigilant, car si le numéro est mal rentré, ce sera du matériel qu'on ne pourra pas retrouver. Donc en ce qui concerne l'impact pour l'organisation au sein du service, donc nous avons rendu 0,5 ETP d'aide de labo sur 3,5 existants. Donc en ce qui concerne l'archivage des blocs, les blocs sont mis en tiroir par les techniciens de laboratoire en poste de coupe.
Et ce sont les aides de laboratoire qui récupèrent ces tiroirs et qui les scannent pour l'archivage. Donc les lames, elles sont déposées par les médecins en salle d'archivage, dans des racks. Et ce sont les aides de laboratoire qui les mettent en plateau et qui les scannent pour l'archivage. Donc par le biais de ces deux photos, vous pouvez constater la différence de stockage. Donc avant, nous rangions tous les blocs dans des cartons. Chaque carton était numéroté pour avoir un ordre un peu chronologique. Donc, que ce soit les aides de labo qui avaient besoin de sortir du matériel pour des médecins ou des techniciennes qui avaient besoin de sortir également du matériel pour des techniques, c'était vraiment compliqué car la difficulté de retrouver des blocs était parfois difficile. Et donc là maintenant, avec le nouveau système, donc ça fonctionne par plateaux qui sont stockés dans des cartons d'archivage. Et donc sur le bureau se trouve le système Cristal avec le scanner, le PC et le PDA, et à côté le système FINA pour les blocs. Donc au point de vue ergonomique, c'est parfait car nous avons tout sous la main. Que là, avant, travailler manuellement comme nous le faisions, c'était physiquement en plus, c'était compliqué car nous n'avions pas beaucoup de place. Donc c'était assez fastidieux. Donc pour le rangement des lames, donc on fonctionnait avec des armoires métalliques à tiroirs. Donc c'est pareil, hein, c'était assez compliqué de ranger, de désarchiver. Donc il fallait vraiment être sûr de remettre les lames ou les blocs au bon endroit, car s'ils étaient mal stockés, on ne pouvait pas les retrouver. Que là maintenant, comme c'est rangé de façon aléatoire, on remet une lame, si elle est ressortie une première fois pour une demande, on la range une seconde fois. Il n'y a pas de souci, on ne reprend pas le premier plateau initial. Donc on range ces lames dans des armoires métalliques, comme vous pouvez le voir, et lorsque ces armoires sont pleines, on range ensuite ces plateaux dans des cartons de stockage. Donc pour un exemple de désarchivage de blocs ou de lames, car la technique est la même, donc l'aide de laboratoire doit d'abord se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Donc ensuite, il arrive sur la page où il doit rentrer en identification le numéro de la demande, le nom du demandeur, la raison. Il valide, puis toutes ces informations basculent sur le PDA, ce qui permettra par la suite de connaître le numéro du tiroir ou du plateau avec la position du matériel. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez un icône historique du bloc qui vous donne vraiment toute la traçabilité du matériel. C'est-à-dire qu'on va connaître la date du premier scan, lorsqu'il a été déplacé pour une sortie, le nom du demandeur, quand est-ce qu'il a été rescanné une deuxième fois. Donc à tout moment, on peut connaître les mouvements qu'il a pu subir. Donc en conclusion, je dirais que l'acquisition de ces deux systèmes nous ont fait gagner énormément de temps, car le rangement maintenant du matériel se fait donc de façon aléatoire, donc c'est beaucoup plus rapide. Nous avons maintenant une excellente traçabilité, car à tout moment, donc, on peut connaître le nom du demandeur, la date, la raison, et sa position exacte, avec la pièce, le numéro du plateau, du tiroir, et également donc une fiabilité du système, car nous avons 3 niveaux de sauvegarde. Donc tout d'abord au niveau des scanners, du PC et du réseau informatique. Voilà, la présentation est terminée. Donc si vous avez des questions, merci.